Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Un juriste très actif sur les réseaux sociaux et qui fait partie des partisans de la lutte menée par les journalistes en faveur de la liberté d'expression est convoqué à la brigade criminelle. Selon lui, cette lutte se poursuivra tant que l'objectif n'est pas atteint. L'ouverture est importante pour l'économie de Madagascar, a affirmé ce jour le président du syndicat des industries de Madagascar concernant les partenariats que des délégations chinoises internationales souhaitent développer dans le pays. Et de gros défis attendent la future première ministre britannique, des obstacles à surmonter. Theresa May n'est pas du genre à être effrayée par le travail. À 59 ans, la députée réputée par sa détermination, la froideur quand la prête, n'empêche pas sa forte popularité. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, un juriste très actif sur les réseaux sociaux et qui fait partie des partisans de la lutte menée par les journalistes en faveur de la liberté d'expression est convoqué à la brigade criminelle. Selon lui, cette lutte se poursuivra tant que l'objectif n'est pas atteint. Reportage de Zou Rakotunjin. Les réactions fusent après les événements d'hier à Nkourndjan, mais dans le centre-ville. Pour Joseph Yolande, la population ne peut rien attendre des dirigeants actuels. Ces derniers ont eu 2 ans et demi pour faire bouger les choses et développer le pays, mais ils ont échoué leur mission. Ainsi, ils ne doivent plus faire souffrir encore longtemps le peuple malagasy. Les habitants de toutes les régions souffrent actuellement. Nombreux sont ceux qui n'arrivent plus à se nourrir 3 fois par jour. Beaucoup n'arrivent plus à accéder aux soins de santé. Avec cette réalité, la majorité de la population malagasy ne pourra pas attendre jusqu'en 2018. Ils veulent des solutions dans l'immédiat. Les tenants du pouvoir ont peur et se trempent d'ennemis en mobilisant des centaines d'éléments des forces de l'ordre pour empêcher la manifestation des journalistes et des citoyens hier, selon un juriste qui est très actif sur les réseaux sociaux. Pour lui, ces événements témoignent que l'oppression continue. Les tenants du pouvoir continuent de recourir à la force comme le témoigne la mobilisation massive des forces de l'ordre hier. Pourtant, l'État n'arrive pas à mettre fin à l'insécurité. Il continue de faire la sourde oreille malgré les interpellations tout azimut concernant l'adoption du Code de la communication. Concernant la lutte menée par les journalistes, elle va se poursuivre mais sous d'autres formes. Pour eux, l'objectif est unique,
obtenir l'amendement du Code de la communication adopté récemment par les députés. Et interrogé par les journalistes sur les motifs qui ont conduit à la fermeture de l'accès à l'hémicycle la semaine dernière, le président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakut-Mahmoud, se défend, rappelant que les forces de l'ordre ont empêché les journalistes d'entrer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, ni pour faire un sit-in, ni pour recueillir des informations. Elles auraient agi sur ordre du président de l'Assemblée nationale, mais Jean-Max Rakut-Mahmoud a répliqué ce jour que l'accès au palais de Timbazaz est libre. La porte de l'Assemblée nationale est grande ouverte aux journalistes qui font leur travail, précise-t-il, conseillant les journalistes de bien recouper leurs informations. Les actualités économiques, l'ouverture est importante pour l'économie de Madagascar, a affirmé ce jour le président du syndicat des industries de Madagascar concernant les partenariats que des délégations chinoises internationales souhaitent développer dans le pays. Reportage. Les solutions au délestage à Madagascar sont nombreuses, mais les dirigeants malagasy doivent manifester leur volonté de promouvoir les partenariats allant dans ce sens, a affirmé la délégation de China WTO Africa Affairs Committee qui est actuellement dans nos murs. Ces délégations suggèrent entre autres la promotion des énergies renouvelables dans la grande île, car Madagascar dispose d'immenses potentialités. Outre cette délégation, une autre délégation du China Africa Industrial Forum participe également à l'atelier de travail avec les autorités et les techniciens malagasy, un atelier auquel a participé le président du syndicat des industries de Madagascar. Selon lui, le partenariat avec la Chine devrait être un partenariat gagnant-gagnant. La Chine est devenue une des puissances mondiales. Madagascar devrait tirer aussi son épingle du jeu et cette ouverture est importante pour l'économie de Madagascar. En ce qui concerne nous, industriels, on suit de très près l'évolution de la Chine, car au niveau avancées technologiques, ils sont à la pointe, mais nous allons contre-attaquer dans le sens où on va essayer de présenter des produits malgaches en Chine manufacturés. Merci. Outre les énergies renouvelables, plusieurs thèmes ont été discutés lors de cet atelier dans les mines, le tourisme, l'hôtellerie, l'aviation, l'agriculture, l'élevage, la pêche et bien d'autres encore. Et justement, les délestages sont de retour dans la capitale et ses environs. Les coupures interviennent notamment durant la soirée à l'heure des journaux télévisés. Elles durent jusqu'à 4 heures dans certains quartiers comme Anjanour. Et apparemment, la Jirama n'arrive toujours pas à solutionner ce problème qui perdure depuis des années. Et ce, malgré l'entrée en fonction de plusieurs groupes dans les centrales thermiques et la décision de l'État de revoir à la hausse les subventions allouées à la Jirama, contrairement aux directives des bailleurs de fonds comme le FMI. Les abonnés de la Jirama risquent de voir la situation se dégrader encore davantage avec la période d'étiage qui pointe déjà son nez. Et pour terminer les actualités nationales, les chauffeurs de taxi en grève, ils dénoncent la corruption perpétrée par les policiers municipaux qui font tout pour leur soutirer de l'argent. Et pourtant, avec la hausse du prix du carburant, leurs recettes s'effritent. Reportage. Les policiers municipaux ne maîtrisent pas le code de la route et ne doivent plus procéder au retrait des papiers des véhicules, ont affirmé ce jour des chauffeurs de taxi qui ont effectué une grève à Ntsonzumbe. Cette tâche revient à la police nationale selon eux. La police nationale qui arrive à elle seule à gérer la circulation dans la capitale poursuit ses grévistes. Ces derniers dénoncent notamment la corruption perpétrée par les policiers municipaux. Nous n'accepterons plus désormais que les policiers municipaux fassent des PR. Nous nous sommes toujours conformés aux exigences de la commune, mais nous refusons que les policiers municipaux procèdent eux aussi au retrait des papiers des véhicules ou à la verbalisation des transporteurs. Avec la hausse du carburant, ces chauffeurs voient leurs recettes s'effriter davantage. Ils n'arrivent plus à ramener chez eux que 6 milliards de recettes avec l'agissement des policiers municipaux qui leur soutirent de l'argent. Pour ce faire, ces derniers procèdent même à des contre-visites inopinées. Ils cherchent la petite bête pour nous contraindre à payer de l'argent. Habituellement, ils nous réclament entre 15 000 à 20 milliards.
Ces chauffeurs de taxi réclament que la commune urbaine d'Antananarivo règle ce problème. Ils souhaitent parallèlement rencontrer le premier magistrat de la ville d'Antananarivo. Si aucune suite n'est donnée à leur requête, ils prévoient de poursuivre le mouvement samedi. Et nous passons aux actualités internationales. De gros défis attendent la future première ministre britannique. Des obstacles à surmonter. Theresa May n'est pas du genre à être effrayée par le travail. Et à 59 ans, la députée réputée par sa détermination, la froideur quand la prête, n'empêche pas sa forte popularité. Reportage de France 24. Bienvenue à Sunin. Ses maisons, son pub, son église et sa reine, Theresa May. Car ici, à 50 km de Londres et du Royal Château de Windsor, c'est elle la souveraine. Elle fait l'unanimité dans le cœur des habitants de sa circonscription Maidenhead, qu'ils soient conservateurs ou pas. C'est une ville très conservatrice. Elle a beaucoup de soutien. Personnellement, je n'aime pas les conservateurs. Je n'ai jamais voté conservateur, mais je la respecte. Elle travaille dur en tant que parlementaire sur le terrain. Elle vient toujours pour les événements locaux, pour apporter son soutien, et elle est toujours à l'écoute. Une oreille attentive attribuée à celle que l'on surnomme déjà la Dame de Fer. Comme Margaret Thatcher, on l'a dit, d'une fermeté féroce. Comme Margaret Thatcher, Theresa May revendique ses origines modestes, mais c'est à peu près tout. Car il n'était pas rare de voir Maggie Thatcher s'affichant dans un pub dégustant un whisky. Theresa May reste très discrète en dehors des murs du Parlement. Je ne fais pas la tournée des plateaux de télévision. Je n'ai pas de potin à partager pendant le déjeuner. Je ne vais pas boire des verres dans les bars du Parlement. Et je ne porte pas mes sentiments en bandoulière. Je fais juste mon boulot. Une discrétion confirmée par ceux qui l'ont interrogée dans sa circonscription. Nous ne savons pas grand-chose la concernant à propos de sa vie privée. C'est une personne plutôt discrète, mais nous savons qu'elle se rend à l'église régulièrement. Elle a déjà aussi confié qu'elle fréquentait des salles de sport. Reste à savoir si Theresa May fera autant l'unanimité à Londres et si celle que certains surnomment la Dame de Fer sera aussi une vraie lady, son autre surnom, et qu'elle saura concilier fermeté et souplesse. Et après les Mexicains en 2015, l'Australie et la Nouvelle-Zélande se rendent à l'honneur en hommage à leur participation à la bataille de la Somme en 1916. France 24. 8 h du matin à Satori, 140 militaires venus d'Australie pour défiler aux côtés des Français. Marins, aviateurs, fantassins, derniers ajustements avant une ultime répétition. Je crois qu'avant de quitter l'Australie, nous ne réalisions pas l'honneur qui nous était fait de défiler ici et combien c'était important pour les Français. Nous avons vécu avec les soldats français dans la même caserne et nous avons appris beaucoup. La plupart de ces hommes viennent en France pour la première fois. Les cultures se rencontrent. Comme ici, ces mousses de l'école de Brest. Ils n'ont que 18 ans. L'échange est laborieux avec ce soldat de la marine australienne. That's really good. Well, really good to chat to you boys, eh? Enjoy yourselves. And I'll see you boys on the march. Direction les rangs pour ces soldats du bout du monde. Défiler à Paris, c'est honorer la mémoire de ceux tombés pour la France, alors pas le droit à l'erreur. Mon arrière-grand-père a servi en France, sur le front occidental en 1917. Il a subi une attaque au gaz, a été rapatrié en Australie. Je suis donc fier d'être ici, c'est une belle opportunité. Je me prépare à représenter mon pays et ce que j'ai dit à mes hommes, c'est que c'est ça aussi avoir une vie pas ordinaire. C'est pour ça que nous sommes dans la marine. Revue des troupes par le général, c'est le signal du départ. Le 14 juillet au matin, les troupes australiennes descendront la plus belle avenue du monde, en tête de défilé. Et un rappel des titres pour clore ce journal. Un juriste très actif sur les réseaux sociaux et qui fait partie des partisans de la lutte menée par les journalistes en faveur de la liberté d'expression est convoqué à la brigade criminelle. Selon lui, cette lutte se poursuivra tant que l'objectif n'est pas atteint. Et enfin, les délestages sont de retour dans la capitale et ses environs. Les coupures interviennent notamment durant la soirée à l'heure des journaux télévisés. Elles durent jusqu'à 4 heures.
peur dans certains quartiers comme Anjanour. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.